Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique cinéma rétrospective. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à un grand réalisateur français populaire, Jean Becker. Alors, Jean Becker n'est pas forcément un réalisateur culte du cinéma français comme Melville, mais tout de même, Jean Becker va marquer de son empreinte le cinéma français. Jean Becker est né à Paris en 1933. Il commence sa carrière professionnelle au sein du cinéma français dès les années 50, surtout sur les réalisations de son père en tant qu'assistant réalisateur. Alors, son premier grand succès dans cette période sera le film « Ne touchez pas au Grisby », un grand polar noir avec au casting le grand Jean Gabin. Regarde les valoches que t'as en dessous les yeux, regarde les miennes. Et ça, tu crois que c'est beau, hein? Alors mon pote, crois-moi. Et ensuite, progressivement, surtout à la fin des années 50 et au début des années 60, Jean Becker va œuvrer sur la réalisation de son père. Et ensuite, en parallèle, il va même collaborer sur d'autres grands films comme Ali Baba et les 40 voleurs, une grande comédie à l'ancienne avec Fernandel. Il va participer à une comédie dramatique Maxime, un film que je ne connais pas. Ensuite, Le Grand Chef, de nouveau un film que j'ai jamais découvert. Et ensuite, cette fois-ci, un grand film, Le Trou, un grand polar sombre avec de nouveau Jean Gabin. Et puis, dans les années 60, Jean Becker, voilà, va se lancer définitivement en tant que réalisateur. Alors, il va surtout travailler à la télévision pour réaliser des épisodes de grandes séries télé à succès. Mais en parallèle, il va énormément travailler dans la publicité. Et ça sera comme ça pendant les années 60 et une partie des années 70. Tout simplement la publicité parce qu'il fallait bien manger. En tant que réalisateur dans les années 60, c'était pas forcément gage de succès. Donc son grand comeback, Jean Becker, va surtout l'avoir dès les années 80. En 83 avec un premier grand succès, un thriller psychologique, le grand film L'été meurtrier, et au sein de ce casting, on retrouve Alain Souchon, le chanteur, et Isabelle Adjani dans un scénario extrêmement bien ficelé. Alors, Jean Becker, dans ses films, il arrive à nous mettre des scènes dramatiques, des scènes comiques, dans des films assez légers. En tout cas, ce sont des films de fusion comme ça. Il arrive à nous délivrer à la fois des drames, des polars, des comédies sociales. C'est la grande force de ce réalisateur populaire. Et dans ce film, L'été meurtrier, ben voilà, on est dans un secret de famille, une jeune fille mystérieuse, Isabelle Adjani, qui va séduire un jeune homme qui vient d'une famille rurale, de paysans, et lui, il va être tellement amoureux de cette jeune fille qu'il va commettre l'irréparable. Alors, je vous dis que ça, si vous avez jamais découvert ce thriller psychologique extrêmement bien ficelé, c'est un film qui s'est inscrit dans le cinéma des années 80 et un très grand Jean Becker. On danse? Qu'est-ce que vous voulez faire? Grimper aux arbres? Le premier mot qu'elle m'a dit, c'était déjà... Ensuite, Jean Becker, dans les années 80, va réaliser des petites productions, pas forcément avec énormément de succès. Et ensuite, son âge d'or, pour ma part, ce sera surtout les années 90 et les années 2000. C'est là où Jean Becker va avoir ses plus grands succès. Par exemple, dans les années 90, il va réaliser un excellent film, Elisa, avec au casting Vanessa Paradis, donc une sorte de polar, de comédie polar comme ça, avec au casting Gérard Depardieu, un film plutôt sympathique. Ton vrai nom c'est quoi? Jacques. Moi c'est Elisa. Ensuite, il va réaliser un de ses plus grands films, un film extrêmement touchant, une comédie dramatique, Les Enfants du Marais, un triangle amoureux, deux hommes qui est amoureux de la même femme qui vient de la ville. Voilà, on sent tout l'amour de Jean Becker pour les petits gens. Avant, on a des souvenirs, bien sûr. Oui, ça va ma petite fille?
Mais on est trop petit, ce sont des bribes, des images... Ensuite, il va réaliser un de mes films préférés, Un crime au paradis. Alors cette fois-ci, c'est une comédie douce, amère, qui parle de justice. On a de très grandes scènes comiques, en même temps contrebalancées par des scènes émotionnelles, avec Jacques Villeray, par exemple, et Josiane Balasco, donc un excellent petit film. Oh la salope! Tous mes sons percés. Non mais tu l'as vu, Lulu? Tu la baiserais, toi? Bah tu vois, je peux même... Ensuite, il va réaliser de nouveau un film que j'ai découvert il y a pas si longtemps, L'effroyable jardin, donc une comédie dramatique sur fond de film de guerre. Donc c'est une vraie comédie, mais assez extrêmement touchante, sur des héros de guerre, pas forcément des résistants, qui vont être confrontés comme ça à la vraie nature humaine de la guerre. Voilà l'effroyable réalité de la guerre. Donc on rigole et en même temps on est émerveillé, touché. Donc un film comme ça que j'ai découvert il y a pas si longtemps, extraordinaire. Louise, elles viennent de mon jardin. Je vais les mettre avec les vôtres, ça fera un beau bouquet. Comment tu la trouves, toi, Louise? Ensuite, de nouveau, un drame. Cette fois-ci, Vincent, vous avez réalisé de tête une vidéo, 2 jours à tuer, avec c'est un film magistral. Voilà, un homme qui détruit tout au sein de son quotidien. On ne sait pas pourquoi. Bien sûr, on va le comprendre en deuxième partie. Voilà, c'est un film magistral, extrêmement dur, un film contemporain. Et l'argent ne fait pas le bonheur. Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. Et pour finir, il va terminer sur des films assez moyens comme ça dans la deuxième moitié des années 2000, dans les années 2020. Il va réaliser des films comme Bon Rétablissement, une vraie comédie cette fois-ci avec Gérard Lanvin, qui n'était pas extraordinaire de tête. Et puis un autre film là qui est sorti, il me semble, en 2021-2022, Les Volets Bleus. Les volets verts, je crois, je me rappelle plus exactement du film, avec le grand Gérard Depardieu. Voilà une histoire d'un homme qui essaye une reconstruction de sa vie, qui essaye de retrouver un semblant de vie après un passé comme ça compliqué, d'alcoolique. Voilà, donc c'était un film qui était plutôt sympathique, qui a eu plutôt un succès, mais Jean Becker, voilà, il est quand même reconnu pour ses films des années 90 et au début des années 2000, comme L'effroyable jardin ou Les enfants du marais, qui sont des comédies douces, amères, qui racontent la vie et le quotidien de ces petits gens. Et Jean Becker est juste magistral dans ce genre de cinéma populaire. Et Jean Becker, maintenant, il est âgé de 91 ans. Donc, je pense qu'il va peut-être nous concocter encore quelques films. Il est encore relativement en forme. Mais Jean Becker, voilà, nous marque de son empreinte le cinéma français pour des films qualitatifs et des films grand public. Ben voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo consacrée au grand Jean Becker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique cinéma. Bye. Au revoir les amis. Je suis un con, c'est tout. À ta santé, mon petit Jojo.